Donc, les amis, c'est le renard foudroyeur back dans le commentaring. Juste pour un seul match du top 16, des poules du top 16. On me regarde un peu bizarrement, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va me stresser. C'est le match tant attendu je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un match attendu entre The 8 Dream et Amber. Et on va commencer directement parce qu'ils n'ont pas le temps de niaiser. Ici, on a déjà terminé les bannissements, je pense qu'ils sont partis sur Battlefield. Si, ouais, ça va partir sur Battlefield. Je suis pas fan du choix de stage personnellement parce que je crois que ça laisse un peu moins d'espace à Amber pour bouger, mais si quand bien même il a gagné le RPS, je pense que c'est lui qui a choisi ça. Je pense personnellement que c'est lui qui a choisi ça. Potentiellement c'est une idée de couvrir la distance machin chose, et on essaye déjà des petites approches avec le side B, c'est intéressant. Par contre le gros whiff de Up Savage probablement en miss input ici. Ouais, mais match-up un peu bizarre, même si on pourrait croire c'est full Falco. Le désavantage de Falco fait que ça peut se passer assez mal pour lui si jamais il se retrouve en mauvaise posture, mais il a aussi le laser qui peut interrompre la création du fantôme, ce qui est déjà bien pour être honnête avec vous. Donc, et il me semble qu'ils ont aussi fait des petits friendlies entre les deux pendant que voilà, qu'on attendait que tout soit setup. Et ça me paraissait assez even, donc je sais pas comment ça va se passer ici déjà. Gros forwarder sur le shield, heureusement qu'on a DI le up B en premier pour éviter de se prendre le deuxième hit, mais Dre peut quand même punir ce genre de truc, hein. C'est juste un peu plus compliqué à react tout. Et la dash attack qui passe, Falco off stage, c'est un peu dangereux. On n'a pas tenté de donner le down tilt qui n'est pas passé malheureusement. Aïe aïe aïe, empty up into forward smash, c'est des options que seul Amber connaît. Mais écoutez, qui suis-je pour le juger? Le donner qui va passer sur le Firebird, ouais, ça fait partie du match-up les gens, c'est comme ça que ça marche. Petite dash attack qui passe. On va essayer de chercher tranquillement cette stock du côté d'Amber, hein, mais le fait qu'il se jette comme ça dans le vide, ça me fait un peu peur pour être honnête avec vous. Empty up into pivot, up smash. Ok, d'accord. Très bonne DI de la part de Dream. On revient tranquillement. Et on reprend l'avantage avec ce grave ici. Et Dream, ça sent un peu qu'il a pas trop envie de forcer le truc. Il sait qu'il a l'avantage, il veut pas forcer quoi que ce soit. Par contre ça aurait pu être un backer sur cette lecture d'Airpunch, mais j'imagine qu'il a réacté assez mal. En tout cas très bon backer sur ce B hors du terrain. Les deux étaient en mauvaise posture, mais Amber a reconnu la situation. Il aurait pu taper son adversaire, il a dit nique ta mère. Ok. Ouch. Tandis que je continue mon commentary, B qui passe par ici au milieu du terrain. Et le forwarder qui passe son sweet spot sur la face de Falco. Pour être honnête avec vous, j'ai un peu perdu hein, les brefs du commentaire malgache, mais oh, je suis plus, j'ai l'impression que je réacte plus aux options des joueurs qu'autre chose, pour être honnête. Et stock très bizarre, suicide un peu douteux du côté de Dre ici. Je me demande ce qui s'est passé. Ok, notre alert est au up tilt, en tout cas hein. C'est even maintenant. Amber qui a retrouvé voilà un peu de courage finalement, vu qu'il a plus à se soucier de cette deuxième stock, il n'a plus qu'à se soucier de cette dernière stock. Et les combos qui commencent déjà, mais le neutral air pour combo breaker, c'est assez even pour l'instant. La dash attack qui était peut-être de trop, 104%, on est déjà à kill % du côté de Zelda, sachant que c'est léger hein, Zelda, c'est une poids plume, c'est quelqu'un qui... Oh là là, la couverture du saut par le fantôme, magnifique. Mais le forward smash, oui on sait très bien que ce n'est pas punissable directement du côté de Amber. Et le pic qui aurait pu être dangereux, mais heureusement on ne meurt pas encore de ça. Je pense que c'était DIable les gens, je pense. Bon la rage peut-être après, peut-être la rage, mais je pense quand même que c'était DIable. Dans tous les cas c'est Dre qui prendra cette première game. Je sais pas si je dois... Non, ils ont pas fait le layout. Bon, on va voir quel sera, si ce sera un rematch sur Battlefield ou alors on va choisir autre chose. Hein. C'était totalement possible, peut-être juste 2-3 erreurs de trop du côté d'Amber, mais ça me paraît assez even quand même. Pour être honnête avec vous, c'était assez even. Et on reprend tout de suite avec la game 2 et on roll back, enfin voilà, on re-roll plutôt sur Battlefield. C'était pas si mal que ça, visiblement.
Ok, Père qui passe. Trouve des petites ouvertures du côté d'Amber. Essayer de peut-être ne pas les drop bêtement. Pour l'instant ça joue très bien des deux côtés. Side BI pour essayer de éviter de deal avec le fantôme, vu que le ledge trap de Zelda c'est quand même quelque chose qui fait un peu mal, hein. Ça dérange un peu, mais bon, avec Falco a assez de mix-up sur ses recoveries pour parfois éviter ce genre de situations. La première stock peut-être en faveur de Trey ici. En fait, à chaque fois qu'Amber se fait envoyer en désavantage, c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas beaucoup d'options, plus son drift aérien qui n'est pas si bon que ça malgré le fait que ce soit un oiseau. Par contre, on pourra quand même prendre cette stock directement assez facilement si on trouve les bonnes choses, notamment les bonnes vieilles suicides de Dream. Écoutez, ça arrive à tout le monde, même en tournoi, ça arrive. En tout cas, even stock, even pourcentage. Aïe aïe aïe. Et là, on est mal, on est peut-être mal. Non, on revient tranquillement et oh là là, le dash crab, très osé du côté de Amber ici. Des interactions un peu brouillonnes, hein. Ok, pareil de trouver. Et on a son air touch, potentiellement un missing pot de Donner, j'imagine. Il y avait Donner, tout web tilt, tout backer là, mais il a juste miss. Voilà, le Tralby de Zelda qui est une option out of spaghetti un peu assez solide pour être honnête avec vous. Mais que cela donne de l'invincibilité frame 3 je crois. Elite Box sort frame 5. Ok, pour un smash qui passe sur la roll d'Amber, mais on survit encore. He will survive. Et non, il ne survivera pas finalement les amis. Le up B, écoutez, quand Fox ou Falco up B, généralement ça veut dire la mort pour et Dream qui a très bien réagi à la situation avec le bon vieux Donner. Très bien joué de sa part. Ok, on galérera un peu à toucher cette Zelda, hein. Aïe aïe aïe. Ok. Et pas le temps de punir ça directement. Side B. Il est parfois un peu trop mal placé pour attendre l'air touch. Dre qui va continuer de gratter, hein. Il fait rien à essayer de gratter, notamment avec les petits neutral B comme ça. Et oui, le petit frame trap. On joue un peu avec la tête d'Amber pour être honnête avec ce B, hein. On sait que ça lui fait un peu chier, mais au moins on trouve ce neutral air into tilt into backer, true combo mesdames et messieurs. Surtout que Zelda est un peu flotti, donc c'est un peu ça passe plus facilement sur elle. Ok. Il a un peu précipité la punition, mais il y avait la tech chase qui était un peu drop malheureusement. Oh là là, le Donner qui aurait pu être dangereux, mais on a décidé de faire autre chose du côté de Dre. Amber qui survit, hein, et ouais, ce sera le forwarder, ce sweet spot qui prendra la mise. Et ce sera un 2-0 d'enchaîner, d'affilée, je dirais même, du côté de Dream ici.